Alors bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue sur Radio Thaïlande. Je viens de me faire déposer dans une rue qui est vraiment juste à côté de chez moi. Rue très vraie Thaïlande, entre guillemets. Tout un tas de shops, mais dont je vais pas faire la revue maintenant parce que c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est je vais vous emmener sur je vais aller là et j'espère que ce sera ouvert parce que j'ai checké, ça ouvre à 17h30, il est exactement 17h30 ici. L'idée c'est de vous montrer un rooftop là, parce qu'il y en a un juste à côté de chez moi en fait, très haut avec une très belle vue. Et aussi d'introduire une série et peut-être même plus généralement, alors cette rue est assez compliquée parce qu'il y a plein des voitures, des motos, des vélos, des piétons et pas de trottoir. Oui, un peu un Radio Thaïlande V3, puisque donc, voilà, pour les vieux de la vieille, Radio Thaïlande, ça a 9 ans quand même. Donc c'est amusant qu'en fait, en 9 ans, avec une vidéo par mois en moyenne, de manière irrégulière, j'avais gagné 45 abonnés quand même, en 9 ans. Et c'est vrai que je parlais beaucoup de France, société, politique, format long et un peu décousu. Il y a un peu plus d'un mois, début décembre, j'ai tenté de relancer un peu Radio Thaïlande avec des formats plus court, mais pas toujours, en parlant plus de Thaïlande, en montrant un peu plus la vie quotidienne, des vies pratiques. C'est quelque chose qui m'avait été un petit peu suggéré. Alors, mais j'atteins un peu la limite du partage de la vie quotidienne. Bon voilà, je vous ai montré les déjeuners, mon bureau, ma piscine. Et ensuite, je vais pas vous faire toutes les rues de Bangkok, puisque ceux qui ont suivi aussi savent que je suis dans une période de ma vie où les voyages ne sont pas trop à l'ordre du jour, donc je suis pas non plus un vlogueur. Et donc le Radio Thaïlande V3 a l'ambition de faire un peu la synthèse en fait entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois je vais essayer de garder un format d'épisode comme ça un peu vivant, mobile, en vous donnant des aperçus, voilà, typiquement un petit resto thaïlandais, les fruits, les couleurs. Bon, vous savez pas les odeurs, mais ah oui, les coffee shops aussi, puisque le cannabis, alors même si récemment une loi semble remettre ça en cause, mais je suis pas très au courant de... Voilà, il y a des coffee shops maintenant, où on peut librement acheter et consommer du cannabis. Voilà. Et à la fois, j'ai envie de ramener sur Radio Thaïlande V3 des réflexions, un peu de fond. Parce que je pense que c'est quand même ça qui, moi, m'intéresse. Je suis pas là pour, encore une fois, j'espère qu'on m'entendra là, avec tous ces bruits de scooter. Radio Thaïlande n'a pas vocation à être performatif. Je suis pas là pour faire des vues, pour que ça marche, faire des clics. Donc voilà, ça plaît pas, j'en sais rien. Alors là, je vais traverser. Alors, le cielo, il est là-haut, hein, on va aller là-haut. Et là, on est, bon, là c'est début de soirée, mais là c'est le W Market. C'est un peu une institution aussi dans le quartier, un grand food court extérieur où on peut venir manger pour pas très cher et de tout, thaï, étranger. En musique. Donc des réflexions. Et là j'ai eu une idée, une réflexion qui est assez d'actualité, je pense en France, pas trop ici, puisque en France autant il est question de refaire nation, autant ici la nation s'est jamais défaite, donc les Thaïs font nation sans trop avoir à se poser la question, je dirais. Donc voilà, on va reparler de tout ça là-haut. Là je vais monter. Ah, je vais vous faire, non, là, oui, l'arrivée en ascenseur. Donc voilà, il y aura une série là sur... c'est-à-dire là, je vais juste vraiment introduire rapidement. Vous remettre un petit épisode aussi à la fin, un épisode moyenâgeux de Radio Thaïlande, qui était un tout petit peu dans le sujet. Et mais voilà, l'identité nationale, en essayant de faire comme ça un aller-retour entre la France et la Thaïlande, et en prenant des thématiques. Donc là, j'introduis, mais il y aura peut-être, je sais pas, 5-6 épisodes sur le sujet. Alors que... on arrive au cielo. En fait, ça c'est l'entrée en bas. Après, on prend un ascenseur. Je vais voir ce que j'arrive à filmer sans être trop dérangé. The cielo open, right? Yes. Yes. For today, need to make a reservation. No, but can I just one drink? Okay. How many people? One. Okay. Just a moment, please. Yes, thank you. สวัสดีค่ะ Bon bah on va attendre.
mine is. Ah, now there. Now it's stopped. Ah. Voilà, alors on va. Oh, j'ai failli trébucher sur une marche. Donc voilà, temps pas très clair hein, sur Bangkok. C'est la pollution. On en a déjà parlé. Je vous renvoie à l'épisode. Bah, ça va, c'est pas terrible, mais vous voyez ce flou quand même un peu à l'horizon. C'est la pollution. Et alors là, on aperçoit. Ça, c'est la rivière Chao Phraya. D'ailleurs, voilà, qu'on aperçoit beaucoup mieux que dans l'épisode moyenâgeux qui clôturera cet épisode. Vous verrez que dans... Oui, donc là, il y aura peut-être le coucher de soleil, enfin, il y aura même. Voilà, bon, ça, c'est un endroit assez sympa où on peut dîner naturellement. Bon, c'est un peu pricey sans exagération. Je vous mettrai le menu hein, et les drinks en dessous. Ils se différencient pas mal ici pour leurs cocktails. Je peux peut-être me poser là. C'est bien, il n'y a pas encore la musique, je vais pouvoir... De toute façon, je vais faire assez rapidement maintenant hein, sur la partie introduction de thématique puisque c'est juste une introduction. Alors est-ce qu'on voit mon immeuble? Peut-être pas mon immeuble à proprement parler, mais en tout cas... Non, mon immeuble... Ah si, je suis en train d'hésiter là. Non, je crois que mon immeuble est caché par celui-ci en fait. Ça, c'est l'école internationale qui est en face de chez moi. Ça, c'est l'immeuble voisin. Bon, en gros, j'habite par là. Quoi. Moi, j'habite par là. Et là, on a... Voilà, Charles en Thaïlande. Il habite là. Voilà. Et l'épisode moyenâgeux que je vais partager en fin d'épisode, il a été tourné sur le toit de cet immeuble. Avec le zoom, mon doigt, le toit de l'immeuble bleu, là. C'est là où j'ai habité pendant 4 ou 5 ans. Voilà, et donc j'ai fait un peu tous les immeubles du quartier parce que j'ai habité dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là, dans celui-là et dans deux qu'on voit pas très bien là. Ah, donc sur ce beau coucher de soleil à suivre, même s'il est un peu masqué sur la pollution, je vais m'asseoir et essayer de conclure. Je suis pas mal. On va pouvoir se faire le coucher de soleil, je prendrai quelques photos en essayant de mettre la meilleure en une. 130 bahts le coca, à peu près 4 €. Pour un endroit comme ça reste raisonnable. Dans mes tentatives de No Spend January, c'est un peu une petite folie. Un coca sur un rooftop, on va profiter de chaque gorgée. 130 bahts, j'avais repéré avant de venir. À voir si les glaçons que j'ai demandé ne vont pas représenter un coût supplémentaire. Alors, rapidement, je vais vous donner une idée des thèmes qui seront abordés dans la série. Je vais essayer de parler, voilà. L'idée, c'est pas de juger. Moi, je vais pas être engagé à dire il faut avoir une identité nationale ou il faut pas, ou il faut qu'elle soit comme ci, ou il faut qu'elle soit comme ça. Je vais être factuel. Je vais faire un travail, on va dire, vous voyez, comme Emmanuel Todd, si vous connaissez, souvent lui il dit je fais un travail d'historien, il n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, juger, il est factuel avec un regard d'historien. Alors là je vais mélanger un peu regard d'historien, et un peu, parce qu'on va faire un peu d'histoire et un peu de société, et je vais essayer de rester factuel. Et on abordera donc alors l'histoire, un peu les dynasties royales, ça c'est un axe que j'aimerais avoir, puisque la Thaïlande, comme la France, ont une assez longue histoire de dynastie royale et aussi de fin de monarchie. Alors d'ailleurs, ce sera peut-être un deuxième thème, le rapport à la démocratie. Voilà, rapport à la démocratie, qui en France est un peu un des constituants de l'identité nationale. Si vous dites, moi je suis français mais je suis pas républicain, il y aura le rapport à la langue, naturellement. Donc ça fait 3. Bon, je garantis pas que ce sera comme ça. J'ai pris, alors attendez, quand même si Radio Thaïlande conserve toute sa vocation
d'improvisation. C'est là, voilà, je suis arrivé, je savais que je voulais venir ici et vous parler de ça, mais d'ailleurs j'avais pas prévu les prises, ça s'est improvisé. Mais j'ai pris quelques notes avant de venir sur les sujets. Voilà, on aborde la dynastie royale, colonisation, rapport à la religion, à la langue, autorité, société. Voilà. Et en fait, je conclurai avec ce qui était censé le début de l'épisode, preuve encore l'impôt. C'est que l'idée, c'est bien de faire un comparatif comme ça entre ces deux pays, parce que ce qu'il y a de marrant en fait entre la France et la Thaïlande, c'est que ces deux pays qui sont extrêmement différents, donc différents continents, différentes ethnies, même si le mot peut faire différentes langues, différentes religions, différents climats, différentes valeurs, enfin ouais, ça n'a vraiment rien à voir. Et pourtant, il y a des éléments comparables, bon alors là c'est pour le coup géographique, mais qui ont qu'une surface comparable, 550 000 km² pour la France, même si j'ai un doute tout d'un coup c'est 550 000 kilomètres, et 512 pour la Thaïlande. D'ailleurs c'est marrant, entre la Thaïlande, alors je pense la France métropolitaine, parce que la France avec les Outre-mer ça fait 670. La France, entre les 550 000 de la France et les 512 000 de la Thaïlande, il n'y a que le Yémen pour info. J'ai mon Wikipédia. Bref, donc c'est deux pays très proches en termes de superficie, aussi en termes de population, mais là j'ai pas vérifié les derniers chiffres. Et bon, je dirais 60-70 millions dans les deux. Effectivement, qui ont quand même un statut de puissance régionale. Alors même ce qui va distinguer les deux, c'est que la Thaïlande n'a jamais eu vocation à être jamais prétendu une puissance mondiale. Ça nous amènera à la colonisation. Deux nations qui ont un fort rapport à leur langue, justement, une forte identité. Enfin voilà, les Thaïs ils parlent pas très mal anglais. T'es en Thaïlande, tu parles thaïlandais. Voilà, c'est un peu comme la France, à la différence de pays peut-être comme les pays scandinaves. Bon. Et voilà, la construction d'une nation. Et c'est qu'il y a un de comparable avec ces deux pays, certains parallélismes dans la temporalité et les modes de construction d'une nation, des deux nations, un certain parallélisme. Et voilà, c'est ce qu'on abordera dans les épisodes à venir. Alors vous remarquerez que je porte un t-shirt bleu, blanc, rouge, mais c'est le drapeau de la Thaïlande qui est ici mis en avant et non pas le drapeau français. Voilà, dernier petit clin d'œil. Et voilà, et alors en option, parce que là ça fait déjà peut-être un peu long, mais pour ceux que ça amuse, je fais, enfin non d'ailleurs c'est pas là, c'est à suivre, je vous mets un épisode qui a 9 ans, que j'ai tourné donc sur le toit d'un immeuble que je vous ai montré tout à l'heure, et qui abordait pour le coup le sujet, une description des Thaïs. D'ailleurs oui, à l'époque je disais que je me souvenais plus du nom, c'est de la Loubert. Voilà, c'est un missionnaire français qui s'appelait Simon de la Loubert, que je cite, et qui est venu en Thaïlande c'était à l'époque de Louis XIV. Il y a eu des missionnaires français en Thaïlande, il y a eu des échanges d'ambassades, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. À bientôt pour la suite de cette série sur l'identité nationale sous le double prisme France-Thaïlande. Et on se quittera voilà, avec un coucher de soleil légèrement pollué, mais qui s'annonce quand même assez joli, avec le reflet du soleil sur la rivière. Chao Phraya, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je ne sais pas. Ouais, c'est encore moi. Désolé, ça aurait été bien de finir sur le coucher de soleil, mais j'avais oublié un petit truc qui est amusant ici, qui fait partie des curiosités de l'endroit. C'est ce petit passage en verre où en fait, voilà, il ne faut pas avoir le vertige, mais vous voyez, vous avez tous les étages en dessous, et donc c'est un peu un jeu de s'amuser à passer là-dessus. Il y a des gens à qui ça fait très peur. Moi, ça va. Voilà, et donc, ouais, juste donc là je vous mets un extrait très moyenâgeux, donc vous verrez à l'époque, mon téléphone ne faisait pas du tout des images aussi belles que le téléphone que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, petite mention là-dessus, mais c'est amusant de me revoir il y a 9 ans parler des Thaïlandais. Depuis que je suis arrivé et maintenant, ça s'est bien rempli. Voilà, les gens viennent, voilà, pour dîner, il faut avoir une réservation ici. Hein. Un petit côté un petit peu informatif. Et voilà, allez, à la prochaine sur Radio Thaïlande.